Alors bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo. Et puis il y a aussi des périodes où, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, enfin, au niveau de ce qui nous anime, ça fait des pauses en apparence parce qu'à l'intérieur ça travaille beaucoup, à l'extérieur aussi d'ailleurs. Et là, tout naturellement, comme à mon habitude, après une méditation profonde, ou pas profonde, méditation tout simplement, m'est venu de témoigner de ceci. L'esprit de compassion apporte la libération. Nous avons tous plus ou moins dans notre famille ou dans notre entourage ou dans nos connaissances des personnes qui ont été qualifiées de mauvaises ou bancales ou dysfonctionnelles ou dures ou violentes, enfin tous ces adjectifs qui plombent, hein, qui accusent et qui... Voilà. Et quand on va dans la profondeur de l'essence que nous sommes, nous est donné de voir que personne ne naît mauvais, voleur, violeur, bancal, dans le sens où il peut y avoir un choix d'incarnation d'âme, ça c'est autre chose, mais imaginons que quelqu'un mente beaucoup dans sa vie, triche, euh, fasse des coups foireux. Si on va vraiment goûter la profondeur de ça, on se rendra compte que tout petit ou dans l'enfance, on a fait croire ça à l'enfant. Et ça n'accuse pas non plus le parent qui a fait croire le ou les parents. C'est parce que eux-mêmes ont dans leur la mémoire cellulaire, dans leur inconscient, dans leur vécu, soit un héritage générationnel ou qu'il soit ancien ou qu'il soit direct. Et souvent, le premier enfant, il essuie les plâtres, comme on dit. Euh, Toutes les peurs sont mises à vif, toutes les peurs tendent à être mises en lumière, toutes les angoisses tendent à être mises en lumière, tous nos dysfonctionnements, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un chemin dans cette densité de mettre les choses en lumière. Et alors bien sûr, sur le plan de l'univers, rien n'arrive par hasard, tout ça fait partie du chemin vers l'éveil, du chemin pour aller de plus en plus vers l'amour profond que nous sommes et que toute chose est. Et, et l'invitation vraiment là, c'est de faire sentir à quel point, d'abord c'est très libérateur pour tout le monde, pour toutes les générations, pour les générations d'après, pour la fratrie, pour même ceux qui sont de l'autre côté, des autres côtés, parce qu'il y a sûrement plusieurs autres côtés. Et quand on peut goûter à ça, c'est une invitation en fait à plonger au cœur du cœur de vous-même par le biais de méditation, de contemplation. Plus on goûte l'amour, plus on peut tout laisser venir parce qu'on sait que depuis l'amour que nous sommes, on ne risque rien, tout peut être accueilli. Et ça permet de voir ces choses-là. Et quand on peut voir, quand on voit les héritages, quand on revoit les films, il y a une compréhension élargie et alors est vu que celui ou celle qui, soi-disant, est né ou trop fragile, ou trop ceci, ou trop cela, ou pas bon, ou mauvais, ou dur, ou incapable, ou tout ce qu'on veut, je sais pas. Moi, ce qui m'est plus venu là ce matin, c'est par rapport
comment dire, quand on qualifie quelqu'un de vraiment mauvais ou dont il faut se méfier. Et souvent, en plus, la fratrie grandit avec ça. Les amis, les oncles, les tantes, s'il y en a, enfin, grandissent en plus avec ce regard-là. Et qui est vraiment à mettre dans l'amour aussi, dans le pardon, parce que je le répète, le parent ou les parents qui voient leur enfant avec un certain regard, n'ont pas conscience que ce regard est faussé, ou du moins émerge de leur propre peur, de leurs propres héritages, de leur propre histoire. C'est ce qu'on appelle, ça renvoie le miroir de ce qu'on ne voit pas en soi. Et c'est ça l'ouverture de conscience. L'ouverture de conscience, c'est aussi pouvoir voir tout ce qu'on pourrait avoir peur de voir parce qu'on ne sait pas à quel point nous sommes cet amour, compassion, cet amour bienveillant. Et plonger dans cette confiance, cette conscience, ça vous fait ressentir une compassion. Enfin, il n'y a pas d'adjectif à rajouter à compassion. La compassion, c'est l'amour. Ça vous fait ressentir une compassion pour toute l'humanité déjà, et commencez d'abord par tous ceux qui vous entourent, et encore même par vous-même. Personne ne naît, je le répète, personne n'est foncièrement, au départ, à l'origine, mauvais, violent, bancal. C'est puisque l'essence que nous sommes est amour. C'est ce qui est formaté, c'est ce qui est transmis, c'est ce qui est, c'est les croyances. Et voir ça comme ça vraiment, ça libère tout en fait. Et vous verrez que si vous avez envie de plonger et de goûter à ça, si autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, mais souvent c'est d'abord dans la famille que ça joue, euh, ça peut être vous-même, euh, Baba Jidi voit Dieu, l'amour dans chaque visage. On comprend pas tout, on comprend pas depuis là. C'est là que ça se passe. Et Jésus dit, mais vous les uns les autres, je veux dire, et tant d'êtres de lumière, tant d'avatars, tant de voilà. Mais on ne mesure pas à quel point, depuis l'amour, tout peut être posé, transmuté. Vraiment, je suis convaincue que si là, une personne qui vous est chère a un parcours lourd, qui dans cette densité a pu faire du mal, des dégâts, est, est reconnu, ben oui d'ailleurs, c'était ça Jésus, est reconnu dans ce bain d'amour et de compassion, tout se libère, même pour cette personne. C'est ça la guérison en fait. Tout est possible pour tout le monde puisque nous, à l'origine, nous sommes ça, nous sommes tout court, nous sommes ça. C'est vraiment, le reste, c'est les transmissions. Un enfant ne n'est pas mauvais, ne n'est pas nocif. C'est la croyance des parents, héritée et du coup projetée, qui crée ça. Ça peut sembler terrible, mais en même temps, ce qui est beau, c'est que quand c'est vu, il n'y a plus de condamnation, quoi. Ça tombe, c'est réparateur. Et de ça, je vous invite, si je peux le dire comme ça, à goûter ça, à voir les personnes pour qui vous ressentez peut-être des choses comme ça, ou pour vous-même, et vous verrez à quel point vous allez être dans un état d'amour, de gratitude sans nom. Voilà. Changeons notre regard, ouvrons notre cœur, et ça, c'est la guérison. Pour tous, c'est la libération. Si vous avez un parent, un frère, une sœur, un cousin, une cousine dont vous avez hérité, donc vous avez entre guillemets, subi en apparence des méfaits, des choses qui vous ont fait du mal, n'hésitez pas à plonger dans cette source et vous verrez qu'à l'origine, il y a une croyance. Qui d'entre nous ne se rappelle pas
alors il y en a plus ou moins que d'autres, avoir entendu oh là là, t'es ceci, t'es comme ça, ou alors tu vas devenir comme ça, ou alors c'est pas possible, tu feras jamais rien de bon, ou alors tu tueras père et mère pour ceci, pour cela, ou faites-lui jamais confiance parce qu'il pourra vous faire des coups dans le dos. C'est terrible, j'en ai mesuré la charge ce matin, là, en méditation. C'est terrible, et à la fois, ça peut être en l'instant, puisqu'il n'y a que l'instant, transformé. Alors n'ayez pas peur de plonger dans cet état profond où tout peut être vu et qui va faire tant de bien à vous, à vos proches et à l'humanité en devenir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, un beau week-end d'ascension. Namasté.